Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo qui vous expliquera comment installer le modpack et vous connecter au serveur par la suite. Donc déjà commençons par savoir quelle machine il faut. Alors en l'état actuel des choses, j'ai pas beaucoup de retours, j'ai pas eu beaucoup de machines sur lesquelles ça a été essayé. Mais d'une manière générale, prenez un disque 5 quelconque, ça changera pas grand chose je pense. Mais par contre, prévoyez entre 6 et 8 Go de mémoire vive, de préférence 8. Tout simplement parce que Minecraft ça prend énormément de place. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je vais vous mettre une petite fiche en haut à droite de l'écran qui vous donnera un lien qui vous permettra d'accéder directement à cette page. Donc le Technic Launcher c'est ce qui va tout faire pour vous. Vous avez juste à installer ça, à cliquer et c'est bon. Littéralement. Vous n'avez pas rien à configurer à la main, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce truc là. Donc ce que vous faites c'est que vous descendez et vous prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sous Windows, vous prenez sous Windows. Si on a la chance d'avoir quelques utilisateurs d'Apple, vous prenez la version OS X. Moi pour ma part ce sera une version Linux. Moi j'ai déjà fait, ce que vous faites c'est que vous le téléchargez quelque part sur votre bureau, dans votre dossier mes documents, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, quand vous avez fini de le télécharger, moi il est ici, vous double-cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous ne posez pas de questions, vous sélectionnez installer. Si vous voulez vraiment un mode portable, vous pouvez le faire, mais dans la plupart des cas, ça ne sert pas à grand chose pour vous. Vous sélectionnez installer. Donc là, il faut être un petit peu patient, le temps que ça se télécharge. J'ai pas une connexion extrêmement rapide, hein, donc c'est ce qui fait que ça rame un petit peu du cul. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause et je vous reprends juste après. Donc voilà, quand le téléchargement est terminé, vous obtenez cette fenêtre. C'est tout simple, vous avez juste à entrer... alors, soit ce sera votre pseudo si vous avez un vieux compte Minecraft qui date de Mathusalem, soit tout simplement l'adresse mail que vous aviez enregistrée, le mot de passe qui est associé. Alors, vous pouvez cliquer sur maintenir la connexion, comme ça vous n'aurez pas besoin d'enregistrer à chaque fois, et vous cliquez sur connexion. C'est aussi simple que ça. Et alors évidemment, ça nécessite un compte Minecraft valide, ça marche beaucoup moins bien sans. Une fois que c'est fait, vous obtenez cette fenêtre-là. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez dans Options du Launcher, ici, vous allez dans Paramètres Java, et vous allez sélectionner ici 3 ou 4 gigaoctets. Alors de préférence 4, avec 3 ça marche. Ça marche bien. Si vous avez 6 gigaoctets de mémoire vive, c'est ce qu'il faudra que vous mettiez. De préférence, essayez de mettre 3,5 ou 4, ça marche quand même beaucoup mieux. Une fois que c'est fait, vous fermez, et c'est bon. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous allez dans Modpack ensuite. Là, vous avez une petite barre de recherche, vous tapez Ericius. Voilà. Une fois qu'il est ouvert, vous cliquez sur Installer. Et vous n'avez plus qu'à patienter. Donc là, pareil, je vais arrêter là et je vous reprendrai après. Donc voilà, une fois que le téléchargement est terminé, ce qui ne prend pas longtemps quand vous avez une connexion correcte, ce qui n'est pas mon cas, évidemment, vous obtenez cette fenêtre qui est exactement la même, sauf qu'au lieu du bouton installer, vous avez un bouton jouer. Si par hasard une mise à jour venait à sortir, ce que j'espère quand même de temps en temps, parce que sinon ça voudrait dire que je suis un gros feignant, vous verrez ici qu'il y a une petite flèche jaune qui apparaît, et quand vous essaierez de cliquer sur jouer, il vous proposera tout simplement de télécharger la mise à jour. Faites-le, parce que sinon vous ne pourrez pas vous connecter au serveur, ou sinon vous risquez d'avoir des gros soucis. Donc là, juste cliquez là-dessus. Voilà. Il faut être un petit peu patient encore. Et c'est parti. Je dis et c'est parti. Voilà. Donc là, c'est en train de charger, tout simplement. Alors ça prend pas longtemps sur la machine, ça prend entre 3 et 4 minutes, ça dépend de comment on a décidé de marcher. Là, je suis en train d'enregistrer, donc ça va peut-être être un peu plus long. C'est même très probable. Donc, il suffit d'être patient. Donc, c'est pareil, je vais arrêter là et je vous reprendrai une fois que ça aura fini de charger. Donc voilà, une fois que c'est chargé, il n'y a plus qu'à agrandir la fenêtre et en profiter. Vous avez juste à aller dans le menu multiplayer et bon là évidemment le serveur n'est pas allumé, mais il apparaîtra. Vous aurez juste à vous double-cliquer dessus. Pendant que le serveur est encore en travaux, il va sans doute apparaître connecté. C'est pas la peine d'essayer d'aller dessus, il vous refusera. Pour l'instant c'est encore en travaux, donc c'est pas la peine de vouloir insister. Ne faites pas ça, vous allez juste m'emmerder en fait. J'aurais peut-être pas dû le dire en fait, bon enfin c'est pas grave.
Sinon, le single player fonctionne très très bien. On va faire un petit essai. C'est ça. On va appeler New World. Le monde par défaut. Allez. Allez. De toute façon, dans un premier temps, c'est la seule chose auquel vous aurez accès, parce que je publie le mode pack avant que le serveur soit disponible. Histoire que vous ayez de quoi vous mettre des choses sous la dent. Ça va vous occuper. Bande de poseurs de cubes, va. Allez. Voilà. Là, ça tourne pas si mal que ça, finalement. Même en enregistrant. Bon. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Donc ce que je vous invite quand même très sérieusement à faire avant de faire quoi que ce soit, c'est de régler vos touches. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Dégage, toi. Dégage, dégage. Ça c'est chiant par contre. Merci Mojang d'avoir foutu du bordel partout là. Voilà, c'est bon là. Hop. Donc la seule chose que je vais vous montrer, c'est qu'il y a énormément de boutons. Et pour la plupart, si vous savez pas ce que c'est, vous apprendrez au fur et à mesure. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que je vais prendre une touche qui m'emmerde. Par exemple, celle-ci. Vous prenez dessus et vous appuyez sur échappe. Comme ça, elle n'est pas attribuée. Si un jour vous en avez besoin, vous aurez juste à l'attribuer à une touche de votre clavier. Il y en a quand même pas mal, hein, des boutons. C'est un peu le bordel en modé si vous savez pas ce que. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire finalement. Le reste, je vous le laisse découvrir vous-même. Et puis voilà, c'est bien pour cette vidéo. À la prochaine, peut-être, un jour, je sais pas. Quand je saurai faire des vidéos, peut-être.